Comme je vous le disais hier, c'est une vidéo que j'ai choisi de faire en deux parties, parce que quand je me suis rendu compte que hier j'étais déjà à 7 minutes et que j'avais juste planté le décor, je me suis dit non là il faut que je réduise. Alors j'en étais à vous dire que effectivement avec la mise en place, la création de ce collectif de praticiens bien-être, j'avais laissé en fait mon activité, on va dire, un peu plus de côté. Euh, et puis donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, je me retrouve à ce moment-là, après les portes ouvertes de septembre, où maintenant, quoi, c'est la suite. Et comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, dans quelle direction on va, comment on fait vivre ce collectif finalement. Et puis, très vite, moi, j'avais 10 000 idées. Et, euh, et on avait partagé en équipe et on était arrivé, je crois, ouais, au mois de septembre, fin septembre, à la conclusion que pour pouvoir aller communiquer et pouvoir bien parler et transmettre un message clair, il fallait déjà que ce soit clair pour nous en interne, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on avait envie de transmettre, sur quoi on avait envie de communiquer, auprès de qui, voilà, et tout ça. Et donc, on s'était arrêté lors de notre rencontre de septembre avec des questions. On s'était posé des questions du type quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au collectif, quelles sont mes compétences. Enfin voilà, on avait une liste comme ça de quelques questions et on devait partager, mettre en commun en fait lors de la réunion suivante. Et puis là, les choses ont commencé un petit peu à se gâter. Alors, je vous ai dit, hein, je viens, c'est pas sans filtre, parce que ce serait mentir que de dire que j'y mets pas quand même des filtres là à ce que je vous partage. Mais en tout cas, j'y viens quand même toujours avec cette même intention de... En fait, quand je dis authenticité et vulnérabilité, c'est simplement de vous partager euh, l'expérience qui a été la mienne. Et justement, au travers de cette expérience, comment j'avance, comment je me dirige dans tout ça. Mais voilà, j'y mets quand même des filtres. On se retrouve au mois d'octobre à, à vouloir partager du coup ce que chacun avait pu écrire de son côté. Et puis là, il y a quelque chose qui prend pas, il y a quelque chose qui se fait pas. Il y a, comme dans la vie, hein, en fait, quand on se retrouve à plusieurs personnes, on n'a pas les mêmes... et d'ailleurs, c'était très intéressant parce que finalement, c'était ce qu'on voulait, euh, c'était ce qu'on cherchait au travers de ces questions, c'était à mettre en commun. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, là, pour vous la faire rapide, lors de cette réunion, c'est qu'en fait, justement, on a eu une grande, grande difficulté à mettre des choses en commun. Euh, et on est plutôt, lors de cette réunion, à se partager finalement là où c'est un peu difficile pour nous, ou là où c'est pour certains anxiogène. Euh, voilà, que ce soit en termes de visibilité, que ce soit en termes de clients potentiels ou on va dire, d'activités qui fonctionnent ou non. Enfin voilà. Donc chacun y va plutôt de son ressenti et de ses difficultés du moment. Et puis on se dit que voilà, c'est ok, c'est comme ça, c'est que c'était ça qui avait à déposer ce jour-là. On repart avec ça en se disant que on allait se refixer un autre temps
où on allait pouvoir, cette fois, peut-être voir comment on peut avancer ensemble et comment on peut effectivement quand même, qu'est-ce que ce collectif finalement va proposer. Et puis, lors de cette deuxième réunion, enfin celle qui a suivi, là, il y a vraiment eu des difficultés de communication qui ont commencé à apparaître, des difficultés d'interaction, hein, vraiment, hein, en tant que personne, euh, avec notamment des choses qui m'ont été à ce moment-là renvoyées sur ma posture, sur euh, ma façon, voilà, peut-être d'animer ou de chercher à animer le collectif. Et en fait, là, pour moi, c'est posé que forcément, ça m'a fait réfléchir, hein. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui se remet assez facilement en question, ou en tout cas, j'essaye de le faire. Et je vais regarder ce qu'on me renvoie, ce que ça dit de moi, à quel endroit est-ce que effectivement ça m'appartient, à quel endroit est-ce que ça appartient à l'autre. De toute façon, dans toute relation, c'est toujours l'histoire du miroir, hein. Il y a toujours des choses à voir d'un côté comme de l'autre, hein. Voilà, c'est dans une relation, il n'y a jamais, c'est jamais une personne a complètement tort et l'autre, et moi je suis dans ma vérité, dans j'ai raison. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Il y a toujours quelque chose à aller regarder pour soi. Et à ce moment-là, passer quand même le côté de tout ce qui est venu me déclencher, me chercher, me questionner, voilà. Je me dis, ok, qu'est-ce que je peux en fait retirer de tout ça? Et là, ce qui m'est apparu, eh ben, c'est que si je suis totalement honnête avec moi-même, je me suis posé la question en fait, est-ce que ce collectif, est-ce que ce projet, est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que vraiment, et j'en reviens à cette fameuse joie, est-ce que ça suscite de la joie? Est-ce que c'est joyeux? Est-ce que ça m'enthousiasme? Est-ce que... Et en fait, là, je suis allée regarder ça de plus près et je me suis dit qu'en fait, il y avait plein d'endroits où c'était pas véritablement aligné. C'était pas véritablement aligné avec ce qui me met en joie, avec ce dont j'ai envie, et peut-être aussi avec finalement mes compétences. Parce que je crois que ça demande de véritables compétences au-delà de l'envie, hein. Alors déjà, il faut en avoir envie, mais au-delà de l'envie, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont faites et qui sont douées pour mener des projets, et des projets à plusieurs, pour animer des groupes, et je crois vraiment que moi, en fait, c'est pas quelque chose qui me, comment dire, qui m'anime plus que ça. Et donc là, c'était pour moi de me rendre compte de m'avouer, en fait, ouais, de me rendre compte, de m'avouer que c'était pas forcément foncièrement quelque chose dont j'avais envie. Mais comme il y avait derrière cette question de l'argent, et c'est là où vous allez comprendre pourquoi je disais au début de la vidéo d'hier que j'allais aborder là les deux sujets un peu délicats du moment pour moi, à savoir ce projet du collectif qui quand même, hein, clairement, je l'annonce, a été amené à- à complètement en fait disparaître, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce projet non, je dirais même pas qu'il est en stand-by, parce que en tant que tel qu'il était imaginé au départ, un purée, un projet de collectif, celui-là n'existe plus. Voilà, ça c'est assez clair. Et pourquoi je vous disais que là venait aussi se mêler la question de l'argent? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que
je ne m'autorisais pas, que j'étais très mal à l'aise, dans l'inconfort, avec le fait de recevoir de l'argent, de demander de l'argent, en l'occurrence des loyers, hein, des cabinets voilà, qui se louent, sans donner quelque chose de ma personne derrière. Ce qui aujourd'hui me semble quand même assez fou, mais n'empêche que j'ai dû en passer par cette expérience-là pour me rendre compte de ça. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout à l'aise avec le fait de louer des cabinets, de louer ces espaces, sans apporter quelque chose de plus derrière. Bon, voilà. Donc pour moi, tout ça pour vous dire hein, qu'en fait, dans toute expérience, il y a toujours quelque chose, enfin, pour peu qu'on le, qu'on le regarde comme ça, mais je pense que vraiment, pour chacun de nous, dans chaque expérience qu'on vit, dans tout ce qu'on traverse, c'est vraiment moi ce que j'en retiens, c'est qu'est-ce que je peux aller en retirer de positif, qu'est-ce que j'en ai appris, qu'est-ce que ça m'a montré de moi, qu'est-ce que ça m'a voilà, vraiment enseigné. Et donc pour moi, cette expérience, bien qu'elle ait été douloureuse par moments, parce que une fois de plus, il faut se réinventer, il faut, voilà, ça demande de revoir des choses, ça requestionne, ça remet des doutes, ça remet de l'insécurité, parce que du coup, il y a à nouveau une insécurité financière. Mais en même temps, ça a vraiment permis de clarifier pour moi tout un tas de choses, et notamment aujourd'hui, le fait, et je peux le dire de manière très tranquille maintenant, et sinon, de toute façon, je ne viendrai pas le dire ici, c'est OK de louer des cabinets à des professionnels de santé ou des thérapeutes ou voilà, praticiens bien-être. C'est OK de recevoir un loyer sans avoir à donner quoi que ce soit d'autre de plus derrière. Donc voilà, pour moi, ça peut sembler bête comme ça, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose à dépasser. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est une expérience qui a été riche. Je vais pas faire plus long parce que là, je me rends compte que cette vidéo est déjà extrêmement longue. Voilà, ça vaudrait. Il va falloir que je revoie hein, clairement le format. Je pense qu'il y a des choses, mais je vais être accompagnée là pour ça. J'ai pris un accompagnement pour pouvoir justement avoir une communication un petit peu plus, comment dire, plus agréable et plus enrichissante en fait hein, pour tout le monde. C'est-à-dire que si déjà il y a un message à faire passer, qu'il puisse passer. Et j'ai des doutes comme que sur une vidéo de 13 minutes. Alors peut-être ce serait plutôt un format en live ou en direct. Voilà. Mais bon, en tous les cas, pour l'instant, je vous assure que je fais de mon mieux, que j'y viens avec tout mon cœur, que voilà, je vais améliorer tout ça. Et merci à ceux qui sont là, merci à ceux qui ont le courage de suivre jusqu'au bout. Et je vous dis à tout vite pour la suite de mes expériences.